Il est Bushcrafter, mais sa chaîne sur Renature. Dans ma dernière vidéo piège, j'avais dit que j'allais réaliser un piège pour faire de la pêche. Et donc du coup, aujourd'hui, vous l'aurez compris, eh bien on va réaliser un piège pour faire de la pêche. Alors il faut savoir que tout le mécanisme du piège est exactement le même qu'on va réaliser aujourd'hui. Le seul truc qui va changer, c'est qu'on va changer le collet par une ligne de pêche. Ah oui, et d'ailleurs il faut savoir que je suis pas du tout amateur dans la pêche. J'ai juste pêché à peu près une vingtaine de fois dans ma vie. Donc du coup, vous l'aurez compris, si je me trompe dans le vocabulaire de la pêche ou même dans la pratique, eh bien vous pouvez me dire tout ça dans les commentaires. Mais normalement tout devrait bien se passer. Bref, assez attendu, maintenant on va passer au matériel qu'il nous faudra pour faire le piège. Donc du coup, pour commencer dans le matériel qu'on aura besoin, eh bien dans mes vidéos pièges on commence toujours par la sécurité. Donc du coup, vous l'aurez compris, on aura besoin de gants. Mais vous aurez aussi besoin de cordes, vous aurez aussi besoin de fil de fer, donc ce fil de fer là je l'ai pris dans le kit saule. Vous aurez besoin d'un couteau et ou d'une scie. Et ensuite il nous faudra tout le matériel pour faire la ligne, donc c'est-à-dire le fil de pêche. On aura besoin des hameçons et quelques petites billes de plomb pour que la ligne aille bien au fond de l'eau. Et d'ailleurs pour ceux qui savent pas, eh ben, on a à peu près dans tous les kits de survie un kit de pêche. Donc par exemple dans le kit saule j'ai un kit de pêche et dans le kit baril j'ai aussi un kit de pêche. Et d'ailleurs ils sont assez complets comme vous avez pu le voir. Donc voilà, donc maintenant qu'on a tout le matériel, on va maintenant passer aux matériaux. Donc du coup la première chose que vous aurez besoin c'est d'une grande perche flexible. Et ensuite vous aurez besoin de 2 bâtons. Un qui fait 10 cm et l'autre qui fait 20 cm. Donc voilà, maintenant qu'on a tout ce qu'il nous faut, on enfile nos gants et puis c'est parti. Donc du coup la première étape ça va être de prendre notre futur pieu et de le tailler en pointe à une extrémité. Une fois que c'est fait, eh bien, il va falloir faire une encoche à l'autre extrémité. Donc si vous savez pas comment faire une encoche, eh bien, je vous explique ça juste après. Donc voilà, j'ai terminé de faire l'encoche. Donc pour vous expliquer comment j'ai fait, eh bien c'est très simple. J'ai tout simplement pris ma scie et je suis venu couper une première fois jusqu'à la moitié du bâton. Ensuite j'ai pris ma scie, j'ai laissé à peu près 1 cm et j'ai recoupé jusqu'à la moitié. Une fois que c'était fait, j'avais juste à glisser mon couteau dans l'encoche, à faire levier, et puis le morceau de bois que je voulais pas, eh bien il est parti. Donc maintenant que vous savez faire une encoche, eh bien il va falloir faire une encoche sur le deuxième bâton à une des extrémités. Donc dans mon cas je vais en faire une juste ici. Donc voilà, j'ai terminé et comme vous pouvez le voir, eh bien les 2 bâtons s'emboîtent très bien. Donc maintenant, toujours sur le même bâton, à l'autre extrémité, vous allez faire une autre encoche, mais elle sera un tout petit peu plus différente que celle-là. Je vous explique ça juste après. Alors tout d'abord, pourquoi j'ai fait ça et puis comment j'ai fait ça? Alors j'ai fait cette petite encoche tout simplement parce qu'il y aura une corde autour de ce déclencheur. Et puis s'il n'y a pas d'encoche, eh bien la corde va tout simplement glisser sur le bâton. Et puis s'il y a une encoche, et comme vous pouvez voir, ça part pas. Alors pour la fabrication cette fois-ci c'est 3 fois plus simple. Tout simplement parce qu'au lieu de faire 2 entailles avec la scie, il y en aura juste une. Vous faites ça avec la scie. Et puis ensuite avec votre couteau vous allez venir faire comme ceci. Et puis ça va faire une encoche qui ressemblera à ça. Donc si vous avez regardé ma dernière vidéo, eh bien j'avais dit que le piège fallait le mettre juste à côté d'une coulée. Sauf que là comme c'est un piège pour les poissons, eh bien vous allez le mettre juste à côté d'un lac, d'une rivière ou de la mer. Alors vous allez me dire, mais comment tu vas mettre ton piège? Tu n'as pas de rivière, ni de mer, ni de lac. Eh bien c'est très simple, je vais tout simplement creuser un trou et puis mettre de l'eau. Bref, donc du coup la seconde étape va être de placer la perche flexible. Donc du coup vous avez votre lac qui passe juste ici. Et puis la perche flexible, eh bien vous allez la mettre juste derrière. Une fois que c'est fait, il va falloir installer le pieu avec l'encoche juste à l'extrémité du lac, donc c'est-à-dire juste ici. Et il faudra faire attention à ce que l'encoche se dirige vers le lac. Une fois que c'est fait, vous allez prendre le bâton de 10 cm et puis vous allez prendre une corde et faire un nœud sur l'encoche qu'on a fait tout à l'heure. Alors vous faites un nœud simple comme ceci. Comme vous pouvez voir, il n'y a pas besoin que ça soit un nœud aussi dur que ça. Et une fois que c'est fait, vous pouvez installer l'autre extrémité de la corde sur la perche flexible. A few moments later. Une fois que c'est fait, vous pouvez essayer d'emboîter les 2 bâtons ensemble. Voilà, donc comme vous pouvez voir dans mon cas, ça marche très bien. Et puis si ça marche pas, il faut essayer d'éloigner la perche ou de la rapprocher, ou sinon de bouger les bâtons de sens. Bref, si ça marche bien, vous pouvez passer à l'étape suivante, c'est parti. Et donc du coup, vous l'aurez compris, la dernière étape c'est de passer à la ligne. Donc du coup en général dans le kit de pêche qui se trouve dans les kits de survie on a plusieurs choses. On a tout d'abord du fil de pêche. Ensuite ici on a ces espèces de petits trucs. Donc ces petits trucs là, ça sert tout simplement à relier le fil à l'hameçon il me semble. Ensuite dans les kits de survie on a souvent quelques petites billes de plomb. Donc ces petites billes de plomb ça va tout simplement nous permettre de mettre ça sur le fil. Et donc du coup l'hameçon va aller jusqu'au fond de l'eau. Et puis après on a souvent quelques petits hameçons. Bref, donc du coup on va commencer à monter la ligne. Donc du coup on va prendre le premier truc que je vous ai montré tout à l'heure.
Donc c'est-à-dire cette petite pièce là. Je sais pas si vous allez bien voir. On va tout simplement la détacher. Donc pour la détacher c'est très simple, vous avez juste à appuyer ici. Voilà, et puis comme vous pouvez le voir, eh bien cette petite partie là, elle s'est ouverte. Et puis bien dans cette petite partie, vous allez tout simplement glisser l'hameçon. Donc comme ceci. Voilà, je sais pas si vous allez bien voir, mais ça devrait ressembler à quelque chose comme ça. Et puis ensuite, vous allez tout simplement refermer. Donc vous avez juste à appuyer juste ici. Et d'ailleurs, il faut faire assez attention avec ces hameçons là, tout simplement parce qu'ils sont très pointus. Donc maintenant que vous avez fait cette petite partie là, il va tout simplement falloir prendre un petit peu de fil et puis le passer dans l'anneau qui est juste ici. Alors il faut savoir que je m'y connais pas trop en nœud de pêche, mais enfin bon, on va quand même essayer de s'en sortir. Donc du coup, je vais tout simplement prendre l'anneau qui est juste ici, faire passer le fil dedans. Voilà, comme vous pouvez voir, ça tient. Et puis ensuite, on va faire un petit nœud. Je sais pas exactement quel nœud je vais faire, mais parce que je vais faire un nœud de double clé. Si vous savez pas ce que c'est un nœud de double clé, je vous invite à regarder ma vidéo sur les nœuds qui s'affiche juste en haut à droite. Et donc une fois que c'est fait, vous pouvez prendre votre bille de plomb et puis l'attacher sur le fil, mais dans mon cas je vais l'attacher juste ici. Donc voilà, maintenant qu'on a tout ça, on va venir prendre un tout petit peu plus de fil. Donc ça dépend de la profondeur de l'eau, mais dans mon cas j'en ai pas besoin de beaucoup. Donc du coup je vais couper ça à peu près 1 mètre. Et puis on se retrouve juste à côté du piège. A few moments later. Comme vous pouvez voir, on a notre petit hameçon qui est relié par un fil, comme ceci, qui est relié au déclencheur. Donc du coup pour armer le piège c'est très simple. Vous avez juste à prendre le déclencheur et le clipser comme ceci. Voilà, et puis ensuite vous avez juste à mettre votre ligne dans l'eau. Donc du coup là on imagine que le poisson il arrive, il va mordre à l'appât. Ensuite il va tirer. Et voilà, comme vous pouvez voir, le piège s'est déclenché. D'ailleurs faites très attention avec ce genre de piège, tout simplement parce que si vous armez le piège et vous avez l'hameçon dans le doigt et puis tout d'un coup le piège se déclenche sans le vouloir, et bien vous pouvez vous planter l'hameçon dans le doigt. Je l'ai jamais testé heureusement, mais je vous déconseille d'essayer car je pense que ça fait très mal d'un hameçon dans le doigt. Et d'ailleurs si vous avez plus besoin du piège, et bien démontez-le tout simplement parce que on imagine qu'il y a une personne qui passe sans faire exprès et déclenche le piège, et bien il se prend un hameçon dans la jambe ou un pieu si c'était un piège avec des pieux. Bref, en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez appris des trucs. Et d'ailleurs petit indice sur le prochain piège qui sera l'avant-dernier piège, mais on peut dire que ça sera le dernier tout simplement parce que le tout dernier, ça sera un piège qu'on aura déjà fait mais qui sera... Vraiment, je vais pas dire le mot parce que sinon je vais vous dire quel sera le nom de la vidéo. Mais en tout cas, petit indice sur le prochain piège, il y aura tout simplement un très gros mécanisme où tout simplement il y aura un arc et quand ça va se déclencher, la flèche elle va partir. En tout cas, je sais pas si vous le savez, mais n'oubliez pas de vous abonner à mes chaînes secondaires qui est la chaîne d'impression 3D et la chaîne d'escalade que vous avez beaucoup attendu. Et bien sûr, les liens sont dans la description. Bref, sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez appris des trucs. Faites attention à vous et à toute prochaine vidéo. Salut! C'est Bushcrafter et bienvenue sur la chaîne de Surnature. Il y a quelques temps j'ai sorti une vidéo sur un nouveau piège car j'avais arrêté la série des pièges et d'ailleurs si vous n'avez pas vu cette vidéo elle est disponible juste ici. Bref, comme elle vous a beaucoup plu, je me suis dit que j'allais sortir une nouvelle vidéo piège. Et ce piège qu'on va réaliser justement aujourd'hui sera pour les lapins ou les oiseaux. Alors pour les personnes qui sont pas très manuelles, vous inquiétez pas, vous allez...